Chapitre numéro 3, le langage de l'image et de méthodologie sémiologique. La sémiologie de Roland Barthes. La sémiologie de Roland Barthes est un domaine scientifique attaché à la linguistique. C'est dans les années 1960 que Roland Barthes fonde la sémiologie de l'image, proposant le support visuel comme objet d'étude. Selon cette discipline, il existe une unité entre le visuel et sa signification. L'élément porteur de sens ou le signe comprend un visuel que le spectateur perçoit et une image mentale immédiatement associée à cette perception. Définition de la sémiologie de l'image. Donc, la sémiologie est l'étude des signes linguistiques, à la fois verbaux ou non verbaux. C'est l'étude des systèmes de communication incluant ou non les langues naturelles, posées et reconnues comme telle l'institution sociale, code de la route, etc. La sémiologie de la communication, c'est une discipline qui étudie les structures sémiotiques ayant la communication pour fonction, qu'elle soit ou non des langues. Autrement dit, la sémiologie est relative à l'étude générale et des systèmes de signes et des signes de communication. La méthodologie de la sémiologie de l'image. La première étape, c'est la description de l'image. La description de l'image, c'est de faire une analyse formelle du visuel, c'est-à-dire le cadrage, le format, la composition de l'image, espace et la lumière et bien sûr les couleurs. Deuxième étape, c'est la mise en contexte. C'est contextualiser le support visuel au niveau artistique et technique. Troisième étape, c'est l'interprétation et critique. Interpréter la signification du visuel dans son contexte. La culture de l'image à l'ère de la mondialisation. La mondialisation culturelle. La mondialisation ne peut se définir uniquement par les échanges commerciaux. Elle doit inclure l'internationalisation de la production culturelle. La culture se manifeste dans les arts, la religion, les structures politiques, l'éducation, l'organisation du travail et bien sûr la politesse. Bref, dans tous les aspects de la vie sociale. L'association de ces deux termes évoque les débats contemporains sur la mondialisation de la culture comme pensée unique. Donc on peut s'interroger sur les effets de la mondialisation de masse. Les médias sont les principaux vecteurs de la mondialisation culturelle. Aujourd'hui, c'est à travers eux que s'effectuent les rapports virtuels qui affectent une partie sans cesse croissante de l'humanité. La sphère médiatique globalisée constitue un espace virtuel où se définissent les modèles, les styles de vie, les codes et les héros. Donc maintenant, on a les avantages de la mondialisation. Le premier avantage, c'est l'apparition de la culture de l'image virtuelle. Aujourd'hui, à travers l'utilisation des supports digitaux, on trouve l'apparition de ce type d'image, c'est l'image virtuelle. Le développement dans tous les domaines, on a le domaine économique, culturel, social et technologique à travers cette mondialisation, la concurrence entre les entreprises médiatiques, l'apparition de la culture des nouveaux médias et l'accès à des contenus du journalisme digital. Maintenant, on passe aux inconvénients de la mondialisation. Donc, on a plusieurs inconvénients. Le premier inconvénient, c'est la disparition de la créativité. Deuxième inconvénient, c'est la domination de la culture de désinformation, ce qu'on appelle les fake news.
Troisième inconvénient, c'est la domination de la culture étrangère. Et le dernier inconvénient, c'est l'envahissement de la publicité face aux images médiatiques. Et voilà la liste bibliographique pour les étudiants qui sont intéressés de ce module. Et à la fin, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.